Le nombre de membres du club qui possèdent une arme nucléaire s'agrandit constamment. Ces armements peuvent être utilisés, il n'y a pas de garantie qu'ils ne le soient pas. Nous avons atteint un point dangereux, une ligne rouge. La façon dont la Russie est traitée, qui est pourtant le pays qui possède toutes les formes d'armes nucléaires, nous montre que ces gens-là pensent qu'ils sont impunis et cette impunité peut nous amener à une stratégie. Le libéralisme occidental s'est transformé. Il est devenu agressif par rapport à toute alternative, à toute pensée souveraine. Même le nazisme, le racisme, le terrorisme est justifié. Même le génocide de masse des populations civiles est justifié maintenant. On utilise des armes qui peuvent assurer l'extermination mutuelle des peuples. Le discours de Vladimir Poutine à la conférence de Valdaï soulève des questions fondamentales sur la sécurité nucléaire, les relations internationales et la critique de l'Occident, dans un contexte de tensions croissantes. Ce discours est structuré autour de plusieurs idées clés qui permettent d'examiner la vision géopolitique de Poutine et ses accusations envers les puissances occidentales. En la prolifération nucléaire et le danger croissant. Vladimir Poutine débute en mettant en garde contre l'augmentation du nombre de pays possédant des armes nucléaires. Il sous-entend qu'une prolifération croissante augmente inévitablement le risque que ces armes soient utilisées un jour, ce qui renforce la menace de déstabilisation globale. En affirmant qu'il n'existe aucune garantie que ces armes ne seront pas employées, Poutine évoque le spectre d'une catastrophe mondiale, ce qui pousse à une prise de conscience du danger latent que représente cette situation. En plaçant cet avertissement dans le discours, il appelle implicitement les autres grandes puissances, notamment les États-Unis et leurs alliés, à reconsidérer leur politique de défense et leur pression sur la Russie. La Russie, selon lui, est consciente de l'importance de ses arsenaux nucléaires, mais elle est également prête à s'en servir si elle se sent menacée dans sa souveraineté. Cette rhétorique de dissuasion rappelle celle de la guerre froide, une période marquée par la stratégie de la destruction mutuelle assurée, où toute utilisation d'armes nucléaires par une superpuissance entraînerait des représailles immédiates. La ligne rouge et le traitement de la Russie. Poutine fait référence à une ligne rouge qu'il estime que l'Occident a franchie en agissant de manière hostile ou irrespectueuse vis-à-vis de la Russie. Selon lui, la Russie est le seul pays au monde à posséder toutes les formes d'armes nucléaires, ce qui devrait lui garantir un statut respecté et des limites claires de la part de ses rivaux. Toutefois, Poutine souligne que le traitement que l'Occident réserve à la Russie est injuste et irrespectueux, ignorant les risques potentiels de pousser un pays aussi puissamment armé dans ses retranchements. Cette ligne rouge symbolise le seuil de tolérance de la Russie, un seuil que, selon lui, l'Occident aurait largement dépassé en imposant des sanctions, en menant des exercices militaires aux frontières russes, ou encore en soutenant des initiatives politiques contraires aux intérêts russes dans des zones d'influence historique. Ce passage du discours laisse entendre que la Russie, se sentant menacée, pourrait adopter une position plus agressive pour protéger ses intérêts nationaux. 3 critiques du libéralisme occidental. Le discours se poursuit avec une critique acerbe de l'idéologie libérale occidentale. Poutine affirme que le libéralisme s'est transformé au fil du temps, devenant, selon lui, de plus en plus autoritaire et agressif à l'encontre de toute pensée indépendante ou souveraine. Ce constat s'inscrit dans une vision selon laquelle l'Occident chercherait à imposer son modèle politique et culturel à l'ensemble du monde, sans tenir compte des spécificités nationales ou des valeurs locales. Poutine utilise ce thème pour positionner la Russie en contrepoids à ce qu'il décrit comme un Occident oppressif, défendant ainsi la notion de souveraineté des nations. Selon lui, les pays devraient être libres de choisir leur propre voie, sans ingérence ni pression extérieure. En critiquant l'Occident pour son intolérance envers les alternatives, Poutine se présente comme le défenseur d'un monde multipolaire, où plusieurs modèles de société peuvent coexister. 4 accusations de justification d'idéologies extrêmes. Poutine va plus loin dans ses accusations en affirmant que l'Occident justifie des idéologies et des actes extrêmes tels que le nazisme, le racisme, le terrorisme, et même le génocide de masse contre des populations civiles. Il laisse entendre que l'Occident tolère, voire soutient, ces dérives pour justifier ses propres intérêts géopolitiques ou affaiblir ses rivaux. Cette déclaration vise à discréditer les valeurs morales proclamées par les pays occidentaux, en les accusant d'hypocrisie. Selon Poutine, cette double morale révèle une stratégie cynique où tout, y compris les actes extrêmes, est acceptable pour atteindre des objectifs politiques.
Cette rhétorique peut aussi être interprétée comme une critique voilée des soutiens occidentaux aux opposants de la Russie, notamment en Ukraine, où le Kremlin dénonce depuis longtemps la présence de groupes qu'il qualifie de néo-nazis. 5. Le risque de destruction mutuelle et l'appel à la prudence. En conclusion de son discours, Poutine évoque le risque que les armes nucléaires modernes entraînent une extermination mutuelle des peuples. En rappelant cette sombre perspective, il semble appeler implicitement l'Occident à faire preuve de retenue et de responsabilité face à la menace d'un conflit nucléaire. Cette déclaration s'inscrit dans la continuité de la politique de dissuasion russe, qui consiste à rappeler aux puissances adverses que toute confrontation ouverte avec la Russie pourrait dégénérer en une catastrophe mondiale. Ce rappel de la destruction mutuelle assurée n'est pas sans rappeler les tensions de la guerre froide, mais il se distingue dans le contexte actuel par la multiplicité des acteurs possédant des armes nucléaires et l'instabilité géopolitique accrue. Ce passage invite donc les nations, et particulièrement les grandes puissances, à réfléchir aux conséquences de leurs actions et à rechercher une diplomatie plus apaisée pour éviter une escalade qui pourrait être fatale à l'humanité. Conclusion. Ce discours de Poutine à la conférence de Valdaï reflète une vision du monde où la Russie se voit comme une puissance incomprise et sous-estimée, constamment menacée par un Occident dominateur. En dressant le portrait d'un monde polarisé entre un Occident agressif et une Russie défendant la souveraineté nationale, Poutine cherche à justifier la politique extérieure de son pays tout en renforçant sa légitimité auprès des citoyens russes et de ses alliés potentiels. Cette allocution comporte aussi une dimension stratégique. Elle envoie un message clair aux rivaux de la Russie, indiquant que le pays est prêt à se défendre et à répondre à toute agression. En soulignant le danger d'un recours aux armes nucléaires et en critiquant les valeurs occidentales, Poutine cherche à galvaniser ses alliés, tout en prévenant ses adversaires des risques liés à une escalade des tensions. Enfin, ce discours s'inscrit dans une tentative de repositionner la Russie comme un pilier d'un monde multipolaire, où chaque nation pourrait décider de sa voie en dehors de l'influence occidentale.